Bonjour. Recours devant la CEDEAO, dissolution du Conseil constitutionnel, retour imminent de Karim Wade au Sénégal. Le PDS engage la guérilla, informe l'Indépendant. Le PDS appelle à la résistance, lit-on, dont le regard critique annonce que la coalition Karim 2024 est dans la résistance. Karim Wade a invalidé Maître Abdoulaye Wade, exige la dissolution du Conseil constitutionnel. Le quotidien, le peuple qui donne l'information, rapporte qu'en marge du Grand Magal de Porokhane, qu'une délégation a été dépêchée chez le Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, une occasion pour le secrétariat national du PDS de renouveler son allégeance auprès du Cheikh et de lui faire part de la situation politico-judiciaire. La réponse du patriarche à lire dans la même publication: il n'y aura pas d'élection présidentielle dans ce pays sans la participation de Karim Wade. C'est du moins ce qu'a fait savoir le secrétariat du bureau national du PDS. En conférence de presse, les responsables du parti soupçonnent un coup d'État préélectoral orchestré par le Conseil constitutionnel dont ils exigent sa dissolution. Pour ces derniers, c'est la énième complot politique contre Karim Wade et soutiennent que ça ne passera pas. Nous mènerons le combat, disent-ils. Ils demandent à la coalition Karim 2024, aux comités électoraux et mouvements de soutien de se tenir prêts pour le combat. Relaye le même journal. Sujet sur la double nationalité de Karim Wade. Cher Bara Dolly Mbacké dans Source A et Les Échos déballe sur Karim et fait des révélations accablantes. En tout cas, pour l'évidence, c'est Karim Wade qui est le grand perdant à ces élections. Perdant ou pas, l'irrecevabilité de la candidature de Wade fils. Selon la Tribune, c'est la crédibilité du Conseil constitutionnel qui est remise en question. Karim Wade écarté de la présidentielle, une chance pour Idi, s'exclame le journal L'Enquête. Et puis restons toujours à parler de politique. Choix de Sonko pour la présidentielle. Le quotidien note une guerre des trois. L'ex-Pastef s'agrippe à Diomaye. Habib Sy et Cheikh Tidiane Dièye roulent pour le meilleur profil. Et justement, parlant de profil, Yor Yénikay s'intéresse à la candidature de Bassirou Diomaye Faye et titre: Diomaye porte-étendard du projet Pastef. Et puis nous poursuivons cette revue des titres avec un autre sujet qui défraie la chronique: situation des droits de l'homme, répression préélectorale. Human Rights Watch accable le Sénégal et dresse un tableau sombre. Selon plusieurs quotidiens, le cas Sénégal en question, s'exclame Sud Quotidien. Non-respect des droits de l'homme, souligne Dakar Presse, alors que pendant ce temps, Aïssata Tall Sall devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU enfile sa robe d'avocat pour défendre le régime du président Macky Sall. Rewmi Quotidien parle d'une plaidoirie en hauteur. Nous terminons en sport. Dernier match de poule du Sénégal face à la Guinée ce soir à partir de 17h. Le journal Source A y voit un derby sous haute tension. Derby des rivaux, objectif la première place du groupe, lit-on dans Les Échos. Sans oublier l'As qui barre à sa une. Les Lions visent le carton plein. C'était tout pour la revue des titres. À vous pour le reste, Serigne Moussa Kane.